Finale de la CAN Total Energy 2020, les gars. Quelle finale, quelle affiche. Maroc contre le Sénégal, les deux équipes africaines, les mieux classées classement FIFA, les mieux organisées et les plus compétitives sur le papier. Voici une finale qu'on retrouve avec le Sénégal et le Maroc. Mais cet avant-match, c'est pour revoir en détail sur trois aspects comment on va tourner ce match et on va bien parler en détail pour revoir tactiquement. Pour le premier aspect, l'aspect tactique, l'aspect physique et l'aspect mental. On va revenir. Ce sont pour moi les trois aspects de cette finale. Physiquement, mentalement et tactiquement, ça va jouer très dur, les gars. Ça va jouer très dur, ça serait très serré. On revoit d'abord avec ce que peut te proposer un pape aujourd'hui. Sur le papier, tu as Edouard Mendy. Tu as, bien sûr, malheureusement pour le Sénégal, Koulibaly qui est suspendu et blessé. Il ne va pas jouer cette finale. Tu as aussi Habib Diarra qui est aussi suspendu. Il ne va pas jouer cette finale. Ces 2 points, déjà, dans cette composition sénégalaise, te créent vraiment un manquant. Ça te crée un trou. À côté de Koulibaly, tu as Diatta qui est très fort. Tu as Moussa Niakhaté qui est aussi très présent. Tu as Malick Diouf qui est aussi très présent. On a vu comment il a bloqué Mohamed Salah sur le dernier match. Et c'est là que le Sénégal nous propose quelque chose de costaud défensivement. Au milieu de terrain, quel milieu de terrain, les gars? Quel milieu de terrain avec Pape Gueye, Idriss Gana Gueye, Habib Diarra. Non, Habib Diarra ne va pas jouer. Il va te revenir avec un nouveau joueur. Sur le papier, il a beaucoup de milieux de terrain qu'il peut te proposer. C'est là que ça va jouer. Tu as déjà 3 milieux de terrain qui peuvent conserver la balle, faire du mal et créer du danger contre le Maroc. Tu as en avant-centre Nicolas Jackson, Sadio Mané et Iliman Ndiaye qui est capable de créer du danger tactiquement et techniquement. Il peut te créer du danger, il peut t'amener ses centres sur les côtés, les débordements. Et voilà le Sénégal aujourd'hui, les gars. Et c'est pour cela que je dis, tactiquement, ça va répondre présent du côté du Sénégal. On peut revoir maintenant du côté du Maroc avec ce que peut te proposer Regragui sur le papier. Déjà, au goal, Chabouni. Mais quel gardien. Bono aujourd'hui, c'est un gardien de grande compétition. C'est un gardien expérimenté. Avec ses mains qui sortent de nulle part, il te joue au goal comme Thibaut Courtois, comme Oblak. Aujourd'hui, Bono pour moi, c'est une référence en Afrique. C'est une référence dans son poste en Afrique. Tu as ce gardien, tu as les 2 latéraux très techniques et très rapides qui pour moi peuvent jouer 2 fonctions. Sur ce match, ils peuvent jouer comme première fonction poste de latéral, ils peuvent jouer comme deuxième fonction en piston. Parce que Hakimi monte très vite et Mazouari aussi monte très rapidement. Et c'est là que ça va jouer parce que sur les côtés, tu as 2 très bons latéraux, les gars. En défenseur central, tu as Agué qui est très fort. Tu as Massina qui est aussi très fort. Les duels aériens, il te récupère franchement les duels aériens. Je vois très bien que dans cette CAN, le Maroc n'a qu'encaissé un but. Un seul but conservé, les gars. Vous pouvez imaginer toute une CAN avec un seul but concédé. C'est très costaud. Défensivement, c'est très costaud. Et au milieu de terrain, ça va encore répondre présent avec ce pressing de fou que le Maroc te rapporte. Ils sont en mouvement, ils sont toujours en déplacement, ils sont toujours au marquage. Et c'est là que ça fait mal. Ça fait mal à ses adversaires. Ça bloque très haut, ça récupère très bas et ça remonte très vite. Voilà le Maroc aujourd'hui. Et c'est là qu'ils vont mettre le Sénégal en danger. Avec Ismaël Sabari qui va jouer. Eza Souli qui va jouer. Brahim Diaz sur les côtés, ça va aller très vite. Et El Kaabi en avant 5 au pressing. Très excellent au pressing, les gars. Tactiquement, tu as de quoi faire. Aujourd'hui. Quand tu revois tactiquement, tu as de quoi faire. Maintenant, on va repartir sur le plan physique. Demain, vous allez constater vous-même
la croissance physique que ces gars vont apporter au stade. On va voir l'ambition que ces gars ont pour remporter leur deuxième étoile. Je rappelle très bien que le Maroc a une étoile depuis 50 ans et le Sénégal a également une étoile depuis 3 ans. Ça montre à suffisance que ces deux nations, ils veulent cette deuxième étoile. Ensemble, ils veulent cette deuxième étoile. Ils veulent la remporter, cette coupe. Et là, on va voir tout simplement un match de fou, un match ambitieux et un match combatif. Le Sénégal aujourd'hui peut faire mal au Maroc, comme le Maroc peut faire également mal au Sénégal. Et voilà, le Maroc, pour moi, sur cette CAN, s'il fallait revenir sur le parcours, ça a été un parcours un peu léger quand tu vois les phases de poule. Tu as Tanzanie, tu as le Comore, tu as le Mali. C'est pas possible. Pour moi, c'est un parcours un peu très léger. C'est à partir des quarts de finale que tu as vu un Maroc qui t'a répondu présent avec le Cameroun et le Nigeria. Voilà les deux grands matchs, pour moi, référence du Maroc. Mais derrière, attention, le Sénégal. Quel parcours ils te font? Ils te font un parcours avec la RDC Congo. Et c'est là que j'ai dit mentalement, ça va répondre présent du côté du Sénégal. Parce que sur le match RDC Congo, c'est un match référence mentalement. Pourquoi? Parce que le Sénégal, déjà sur ce match, a encaissé un premier but. Tu as pris un but face à la RDC Congo. Ils te prennent un but très rapidement et ils reviennent derrière avec cette remontada 2-1. Et c'est là que j'ai dit, mentalement, ça va répondre présent du côté du Sénégal. Parce que mentalement, ils ont déjà subi cela dans cette compétition. Ils ont réussi à encaisser, ils ont réussi à revenir au score et ensuite à gagner. Ce que le Maroc n'a pas fait dans cette CAN. Le Maroc n'a jamais été mené, le Maroc n'est jamais revenu et le Maroc n'a jamais fait une remontada dans cette CAN. Pour moi, mentalement, le Sénégal serait au-dessus. Tout simplement parce que déjà, ils savent très bien qu'ils ne jouent pas sur leur terre. Ils n'ont pas des supporters derrière pour les accompagner, ce 12e joueur pour les accompagner. Ils savent très bien qu'ils sont en guerre et ils ont déjà subi cette pression dans leur club. On a des joueurs sénégalais aujourd'hui qui jouent dans les très grands clubs européens qui sont capables de surmonter cette pression. Et c'est là que ça va répondre au présent du côté du Sénégal. Mais il faut le dire très bien ce soir, le Sénégal est en danger. En danger parce que le Maroc, c'est une équipe aujourd'hui qui t'empêche de jouer, qui t'empêche de récupérer les ballons, qui t'empêche de relancer et qui domine dans les duels aériens. C'est là qu'on voit très bien que le Maroc est très fort. Ils sont capables de s'adapter à ton système de jeu. Ils n'ont pas besoin de te laisser te découvrir. Ils n'ont pas besoin de te laisser transpercer la défense. Malgré que le Sénégal a des joueurs talentueux, capables de casser les lignes. Mais aujourd'hui, le Maroc s'est anticipé. Le Maroc sur le papier c'est 4-3, mais il joue en 4-2-4. Et avec le système de Regragui ce soir, je suis persuadé qu'il va utiliser un pressing très haut, récupérer la balle et essayer de créer du danger contre l'équipe sénégalaise. C'est là qu'il faut relever. Parce que si tu vois, dans le danger, le Sénégal a quelque chose à proposer avec Sadio Mané qui est en feu, avec Sadio Mané qui joue sa dernière CAN. Ça serait pour lui un rêve de remporter cette dernière CAN sur une victoire. Il ne pourra donc pas laisser le Maroc ou bien laisser ses qualités dans une chambre ou laisser ses qualités à la maison pour venir te jouer un match à moitié, à 50%. Jamais. Et c'est là que je pense que le Sénégal a aussi les atouts, a aussi les qualités. Et là, le match est ouvert, le match est serré. Et pour moi, ça serait une finale très, très serrée, les gars. Très, très serrée. On va assister à une finale vraiment enthousiaste, vraiment ambitieuse. Et là, je dis, le Sénégal n'a pas dit son dernier mot. Malgré que sur l'avantage ici, le Maroc a l'avantage parce qu'ils jouent chez eux, ils jouent à la maison avec le 12e joueur qui est de leur côté. Revenons maintenant sur l'aspect de l'arbitre. Qu'est-ce que la CAF va nous proposer comme arbitrage? On va revoir. Pour moi, je suppose que le meilleur arbitre de cette CAN, c'était l'arbitre Nigeria-Égypte. Mais il te fait un très bon arbitrage avec peu de fautes. Les fautes sous-estimées, il te laisse les actions se jouer rapidement. Ça donne de l'intensité à la compétition. Ça permet aux joueurs de relancer très bien le match et sans toutefois revenir sur des détails, sur des simulations. Et c'est là que je dis l'arbitre pour moi, Nigeria-Égypte, mérite d'arbitrer cette finale.
mérite d'arbitrer cette finale. Et c'est sur cet aspect que le match peut aussi basculer, parce qu'on a très bien vu comment l'arbitrage a été vraiment catastrophique dans cette CAN. Et on peut revenir aussi même sur l'aspect des supporters. Aujourd'hui, il n'y a que 3000 places disponibles pour les Sénégalais. 3000 places, c'est très peu. Pour une finale de Coupe d'Afrique des Nations, tu as 70 000 places en stade ouvert, mais tu laisses seulement 3000 places pour l'équipe adverse. C'est pas possible. C'est pas possible de voir aujourd'hui la sélection marocaine, la fédération marocaine conserver 67 000 places rien qu'à eux, les gars. C'est pas possible. Or, il y a beaucoup de billetteries qui voulaient entrer du côté sénégalais, mais ils ont dit non, ils ont fermé les portes à ces Sénégalais qui devaient venir supporter les joueurs. Et c'est là que je n'encourage pas ce mauvais fair play. C'est ça, c'est un manque de fair play totalement qu'affiche la fédération marocaine aujourd'hui. Pour moi, c'est un manque de fair play. Et là, je dis, il ne faudrait pas que nous laissons cet esprit de Coupe d'Afrique des Nations dominer sur les pays organisateurs avec un calendrier très léger, avec des favorisations sur l'arbitrage, avec cette faculté à laisser toujours le pays organisateur se sentir à l'aise parce qu'ils sont chez eux. Mais non, ça ne doit pas être un rituel, ça ne doit pas être un mouvement chez nous. Pour moi, si le Maroc perd, ça ne serait pas une catastrophe. Si le Sénégal perd, ça ne serait pas une catastrophe. Ça doit se jouer à la régulière, tout simplement. Ça doit se jouer à la régulière. Et pour moi, j'espère qu'on va assister à une compétition de folie. Comme je l'ai dit, le Sénégal, c'est une équipe qui, sur le papier, peut faire mal au Maroc. Et également le Maroc, avec le pressing très haut et avec leurs joueurs techniquement et rapides, ils peuvent créer du danger également à ces Sénégalais. Et là, on va voir et on va assister. Et pour mon pronostic, pour ce match, pour cette finale, moi je vais aller 1-0 en faveur du Sénégal, parce qu'ils ont cette expérience, cette compétition. Je rappelle très bien que sur les 4 dernières compétitions, les 4 dernières Coupes d'Afrique, le Sénégal, c'est une Coupe d'Afrique gagnée, une finale perdue, et ils sont rentrés en 8e de finale sur la récente compétition. Ça montre qu'aujourd'hui, le Sénégal, sur 4 Coupes d'Afrique, 3 fois ils sont arrivés en finale. Ils ont cette expérience de cette finale et ils peuvent faire mal. Et alors, si ça va par exemple aux prolongations jusqu'au tir au but, c'est vrai, là c'est très compliqué à pronostiquer. Mais je vois toujours le Sénégal passer, malgré que côté du Maroc, il y a Bounou au goal. Bounou qui te fait des très beaux arrêts contre le Nigeria. Il peut le refaire, attention. Mais pour moi, le Sénégal risque de gagner cette Coupe d'Afrique. On se dit demain pour voir comment le Sénégal remporte sa 2e étoile Coupe d'Afrique des Nations. C'était El Foutikou pour ce avant-match. Soyez prêts les gars, rêvez, soyez heureux et surtout regardez ce match avec appétit et attention. C'était El Foutikou. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.